Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Vitrine numéro 30 du 25 octobre 2021 de Cabus Ali. Les amis, dès demain, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sortie, celle de M. Helou Lanson, alias Che Guevara. Les amis, dans cette sortie de Helou Lanson, il s'agit d'un venin qu'il a déversé à la face du monde concernant ma petite personne. Et j'ai voulu lui répondre, mais en deux temps. En premier temps, je vais parler avec vous de la contradiction flagrante des noms que nous portons. D'un côté, un Camus, non emprunté, français, bien sûr, et de l'autre côté, un Che, non emprunté, venant de l'Amérique latine. J'ai voulu dire à Che Lanson qu'a raison garder, intellectuel de son état, on ne verse pas dans le ridicule, mais on cherche à comprendre, on se pose des questions. Nonobstant du fait que ce soit un parent qui soit attaqué. Un parent peut être voleur. Une maman à vous peut être une voleuse, un tueur à gages. Un oncle à vous peut être un voleur, un bandit de grand chemin. Un cousin à vous peut être un proxénète, un bandit de grand chemin. Même votre enfant, votre fils ou fille peut être un bandit qui n'est pas quelque chose ou bien quelqu'un de bienvenu dans la société. La décence voudrait que quand on a de ces cas, on fasse preuve de lucidité en approchant l'enfant, le parent, c'est-à-dire la maman ou la mère, le père, le frère, le cousin, le neveu, pour lui dire, ça ne se passe pas comme ça. Dans la société, on doit être correct. Je dédie dès à présent cette tribune à Lanson Sedoufia, que j'ai connu en classe de 6e, de 5e et de 4e. Du lieu où se cache, il y a plus de 30 ans, on ne s'est pas vu. Des deux mains, je le salue et je lui dis de rentrer en contact avec moi s'il est encore vivant, bien sûr. Je fais ce coucou à ce Lanson pour dire aux Togolais que ce que un certain Che penserait de moi en termes de tribalisme n'est pas au fait ce que je suis. Je poursuis les valeurs et lui, Che, il bénit les valeurs. Je reprends. Moi, je poursuis les valeurs. Mais lui, il est en contradiction avec les valeurs. Ainsi, j'ai voulu tout de suite partir du premier point de ma sortie. La contradiction des noms que nous portons.
Je ne sais pas comment il est arrivé à mon papa de greffer sur mon acte de naissance le nom Camus, qui est d'ailleurs le nom de famille d'une famille française. Donc j'ai hérité du nom Camus, de la famille Camus, du philosophe, écrivain Albert Camus. Tout ce qu'il m'a dit est que, après avoir lu La Peste, j'ai découvert à quel point les humains pouvaient être méchants dans une Algérie où tout était peste. La maladie, les injustices, le déni, tout était peste. Mon fils, après lecture de La Peste d'Albert Camus, j'ai dit, je grefferai le nom Camus à mon 3e enfant. S'il est, bien sûr, un petit mâle, je porte avec fierté ce nom. Et ce nom n'a jamais démenti ce que je suis effectivement. J'ai connu des amis qui ont dit à leurs parents, avant de fermer l'œil, s'il y a quelque chose, contactez Camus. Je reprends. J'ai connu des amis, avant de fermer l'œil, qui ont dit à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs parents, si vous avez un problème, contactez Camus. J'ai connu des parents même proches qui m'ont dit, s'il y a un problème, je ne compte que sur ta personne. Pas en termes financiers, mais je fais toujours montre d'un humanisme à la Albert Camus. C'est cet humanisme qui m'amène à prendre le devant quand il s'agit du Togo. Je reprends. C'est cet humanisme qui m'amène à prendre le devant quand il s'agit du Togo. Je ne suis rien, je n'ai rien, mais je cultive chaque jour que Dieu fait l'humanisme en moi, tout autour de moi aussi. Parlons maintenant de Tché, du nom Tché que tu portes. Je suis à votre place, là où sont les loups, ou si tu veux que nous nous tutoyons, je suis à ta place, que j'aurais depuis jeté ce nom. Parce que ce nom, tu le portes par déni. Tu t'es assis sur les valeurs que Che Guevara proclamait. Celle de la justice, celle de l'équité et surtout celles révolutionnaires qui permettent aux faibles de sortir de leur état de faiblesse pour devenir des humains dans un monde de plus en plus brutal. Tchelanson Helou, voilà le contradictoire, la contradiction entre ton nom et mon nom. Je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique pour être libre de mes mouvements, critiquer qui je veux et surtout contribuer à l'éveil des consciences au Togo. Je le fais depuis des années, des décennies, sans avoir flanché, sans avoir eu dans ma vie à tordre le cou
à la justice. J'ai toujours combattu l'injustice. Et je n'ai pas besoin de lauriers qui viennent des apparatchiks, des pachydermes de l'ANC. Ceci dit, nous allons aller directement au second volet de ma sortie. Kjell Hansson, sur ta plateforme pyramide, tu écris ceci concernant ma petite personne. Péroration mensongère, discours décousu, sans tête ni queue, masturbation d'un bavard détraqué et tribaliste. C'est dommage que le média de la DMK n'a pas trouvé mieux que de service ce mensonge. Un adage togolais dit que quand on s'associe avec le porc, on ne peut manger et servir du caca. Je reprends. Un adage togolais dit que quand on s'associe avec le porc, on ne peut manger et servir du caca. C'est des mains d'un intellectuel, soit dit-on togolais, basé au Canada. Si je comprends bien, moi, Camus Sali, je me suis associé au porc et je ne mange que et ne sers que du caca. Le porc ici étant bien la DMK. Donc, Podro en haut et Agbemokodjo tout en bas ou bien au milieu de la pyramide. Les autres que compose la DMK n'étant aussi que des porcs. C'est de la bouche d'un Lanson Helou alias Tché. On va essayer d'analyser cette sortie. Ce qu'il appelle péroration mensongère n'est que ma sortie où je décrivais comment ça se passe à l'ANC pour rafraîchir les mémoires des uns et des autres. C'est Éric Dupuis qui est sorti dire que l'ANC est sorti marcher quand on arrêta le député Pacha. Et j'ai répliqué en disant non. Vous n'êtes pas sorti marcher gratuitement. Le député Pacha a mis des millions qu'on a apportés à Patrick Lanson. Et le lieu où on devrait lui remettre ces millions était la station d'essence, proche d'ailleurs de lui. Che Guevara, moi j'ai fait 22 ans avant de mettre pied au Togo. La scène se passe quand je n'étais pas encore allé au Togo. Donc, je n'ai pas intérêt à mentir. J'ai été même honoré il y a 3 jours quand l'un de ceux, puisqu'ils étaient 2 à l'avoir amené cet argent, m'appela notamment pour me dire, mais Camus, dis-moi, c'est la sorcellerie Bassar ou c'est quoi? Comment as-tu pu être au courant de ça? D'autant plus que j'ai été l'un de ceux qui se présenta dans cette station d'essence avec ces jolis petits millions qui serviront à l'ANC de sortir faire un petit bruit que eux-mêmes ils appellent marche en faveur
du député Pachanya Singbe. J'ajoutais que la voiture de ton oncle, Patrick Lawson, la Lexus, venait aussi de ce même député, Thierry Lawson. On peut être aussi, on ne peut plus clair dans l'information. Si ce que je dis là n'est pas clair, je ne sais plus quoi dire pour que tu ne le traites de péroration mensongère. Mon discours n'est pas décousu non plus. Il est sain et ne souffre d'aucun mensonge. Je ne suis pas un bavard détraqué. Je suis un homme lucide, qui est Lawson. Courageux, qui est Lawson. Tu n'en es pas un. Tu n'es pas lucide, moins encore courageux. C'est pourquoi Lao Che Guevara troquait son manteau dans les forêts amazoniennes. Toi, tu troques plutôt tes vestes, tes grosses vestes. Et tu joues à Che Guevara. Pour la simple raison qu'Adéman t'a pris, j'étais dans une prison pour quelques jours, alors que tu étais étudiant. C'est tout ce que tu as comme palmarès. Et que te vaut le nom de Che, de guerrier, de révolutionnaire, de libérateur. Tu devrais avoir honte de porter le dit nom, comparativement à Camus Ali, qui porte si fièrement et dans la dignité le nom d'Albert Camus, que je lis et relis, que je collectionne dans ma bibliothèque, la plus grosse qu'un Africain ait pu bâtir au milieu des Blancs. Che Guevara, je vais encore t'aider parce que j'ai toujours voulu vous ouvrir les yeux à l'ANC. Mais vous ne voulez jamais. Ça peut prendre 2 éléments audio. Mais je suis bien obligé de le faire. Che Guevara, il y a quelques mois, j'avais déjà dit que l'ANC n'est pas un parti politique. C'est un conglomérat de voyous, de pieds nickelés et de fausses personnes. On a crié sur moi, on m'a insulté, on m'a hué, et pourtant chaque jour que Dieu fait, tout vous rattrape. Tout vous rattrape. J'ai dit que j'ai pris l'avion avec Isabelle Ameganvi, qui savait être la seconde vice-présidente, je crois, de votre parti. Elle m'a insulté. Elle m'a traîné dans la boue. Je n'avais pour preuve que le passeport. Je lui ai dit de prendre à son corps défendant 2 journalistes, un notaire, un huissier, un avocat, et qu'elle prenne soin d'ouvrir son passeport. Sur le 29 décembre 2018, elle n'a pas pris le même vol que moi. Elle est obligée de mettre mon nom à la place publique et que les Togolais, comme un seul homme, me crient dessus. Camus, 2 points, gros menteur. Depuis, j'attends. Depuis,
J'attends. À suivre. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.